Vous redonniez le contexte de cette circulaire, que vous nous expliquiez en quoi elle consiste. Oui, alors effectivement, ce qui est extrêmement important, c'est bien de préciser que cette circulaire porte sur, l'identité de genre. Pourquoi? Parce que, on parle là, non pas de la prise en compte du mal-être ou de la souffrance de positionnement de jeunes gens qui auraient une orientation sexuelle différente. On parle d'une idéologie qui postule qu'il n'y a pas, de réalité biologique au sexe de naissance, qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs de réalité de genre social, c'est-à-dire il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin. Et donc cette idéologie est quand même un mouvement qui vient de plusieurs pays du monde, hein, principalement des pays riches, hein, des pays occidentaux, des pays évidemment du Canada, des États-Unis, et puis d'un certain nombre de pays d'Europe du Nord, avec évidemment en première ligne les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, et puis désormais la France. Il faut savoir que la France est un petit peu à la traîne sur ces questions-là, et c'était jusqu'à il y a quelque temps bien heureux. Malheureusement, pour une raison qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas, eh bien, aveugle et sourd au malheur du monde, ces pays qui ont engagé des transitions rapides d'enfants il y a déjà une dizaine d'années et qui, eux, alertent de toutes parts et reviennent totalement sur ces pratiques qui sont évidemment totalement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, à notre grande surprise, le ministre de l'Éducation nationale n'a rien trouvé mieux à faire en septembre dernier que de prendre fait et cause pour justement cette idéologie qui est une idéologie du genre, qui est une idéologie politique, qui considère finalement que l'autodétermination de son genre, c'est-à-dire le fait de se dire, de s'auto-déclarer, serait une forme de liberté, de nouveau genre social, qui serait accordé à toute personne, quel que soit son âge, et c'est bien tout le sujet, et que cette autodétermination, cette autodéclaration devrait être considérée comme une réalité absolue, inaliénable, non discutable, qui devrait se regarder sans aucun échange avec la personne. Évidemment, là, on parle de la personne de l'enfant, hein, on parle vraiment uniquement des enfants. Oui. Et donc, on considère que l'enfant qui se dirait, s'autodéclarerait à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans d'un autre sexe, eh bien, évidemment, on n'aurait pas à le questionner. Alors, cela pose une question, évidemment, sur la norme sociale et la norme civilisationnelle qui est la nôtre jusqu'alors. Et il est quand même aberrant qu'à l'école de la République, on ait considéré que cette idéologie pouvait prendre sa place, alors bien même que le débat public n'a pas été posé en France, que les citoyens n'ont pas eu à se positionner sur cette question-là. Est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, pour dire que finalement, un enfant qui serait en mal-être, qui serait en bouleversement identitaire à l'adolescence, qui déciderait sous influence des médias d'aller vers un changement d'identité physique et attention, derrière, il y a des médicaments, il y a des chirurgies. Ce sont de jeunes gens qui se mutilent. Il faut quand même être clair, il faut dire les choses. Sophie Audiger, sur cette circulaire, comment concrètement elle s'adresse aux professeurs? Quelles sont les consignes? Alors, les consignes sont extrêmement claires et c'est bien tout le problème. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que dit la ministre Elisabeth Moreno, c'est bien une idéologie. C'est elle considère que la transidentité est un fait. Et donc, elle oblige, elle donne le devoir, je cite, hein, les enseignants ont le devoir d'accompagner les jeunes, de les laisser explorer une variété de cheminements sans les stigmatiser. Il faut savoir quand même que le ministre Jean-Michel Blanquer n'est pas allé jusqu'à ce qui lui était demandé par ces activistes de la transidentité, du transaffirmatif, c'est-à-dire de faire que l'enfant pouvait changer de prénom sans l'accord de ses parents. La circulaire, Jean-Michel Blanquer a quand même mis ça, ce qui est quand même la moindre des choses, mais ça n'enlève pas le fait qu'il prend fait et cause pour une idéologie, que les idéologies n'ont pas leur place dans l'école. L'école instruit des savoirs et non des idéologies, des croyances. Mais il a quand même réussi à mettre que le changement de prénom pour les mineurs dans l'école devait quand même être précédé de l'accord des deux parents. Ce qui est également important, c'est que les enseignants sont contraints d'adopter cette idéologie, alors bien même, s'ils sont un peu au courant, que dans les autres pays, on dit que c'est dangereux pour l'enfant, donc c'est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que d'une manière tout à fait officielle, institutionnelle, le ministre de l'Éducation nationale, sans avoir apporté la preuve, puisque, à la limite qu'il apporte la preuve, mais tous les autres pays apportent la preuve du contraire. Donc, sans avoir apporté la preuve que c'était l'intérêt supérieur de l'enfant, il donne une injonction à tout son corps enseignant et à tout le corps d'encadrement de l'école
d'appliquer une idéologie dont a priori on sait qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Monsieur Martin, racontez-nous déjà un petit peu, si vous pouvez commencer à introduire ce qui s'est passé avec votre fille. Alors, eh bien, donc notre fille a 15 ans, elle est scolarisée en seconde dans un grand lycée parisien public du 17e arrondissement. Et nous avons appris à peu près au mois de novembre, de façon très brutale, qu'elle se considérait dysphorique de genre. C'est-à-dire qu'elle se considère un garçon transgenre, elle estime ne pas être dans le bon corps. Et suite à cela, donc ça c'est... Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est évident que l'école joue un rôle, puisque l'école c'est une institution, c'est un sanctuaire qui doit protéger les enfants des idéologies, des croyances, dans l'intérêt supérieur qui est le leur. L'école est là pour les instruire, elle n'est pas là pour leur passer des croyances, des idéologies, d'autant plus quand elles mettent leur santé dans un immense danger. Donc évidemment que l'école est responsable, et c'est absolument invraisemblable que le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement aient considéré normal d'introduire dans l'école une idéologie qui considère que le sexe de naissance n'a aucune réalité biologique et qui considère qu'il n'y a pas de genre féminin et masculin aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut quand même que les gens sachent qu'ils confient leurs enfants à l'école publique, alors qu'on leur donne des cours normalement de SVT, de sensibilité de la Terre, où on leur apprend qu'effectivement, le sexe est défini in utero. Enfin, je veux dire, il faut quand même dire la situation qui est celle-ci. Alors après, est-ce que en dehors de l'école, il n'y a pas un mouvement de fond et une lame de fond? Évidemment que si. Mais rappelons Jean Zay. L'école sert à quoi si elle ne protège pas les enfants de ça? Si effectivement, à l'école, au moins, les parents peuvent avoir la garantie qu'on va accueillir leur enfant dans la bienveillance, dans le respect, et on va aller dans un dialogue avec les parents pour entendre le questionnement de cet enfant, lui expliquer que c'est normal qu'elle se pose des questions, que c'est normal qu'elle soit sensible et sous influence de tous les médias actuels, d'un transactivisme extrêmement populaire. Vous n'avez pas aujourd'hui une série télévisée, un film, une marque de mode qui ne joue pas sur la mode transgenre, la beauté des transgenres. C'est impossible pour les jeunes aujourd'hui de ne pas être sous cette influence-là. Mais si l'école cède à ça, où va-t-on? Et puis, je le redis, il s'agit d'une idéologie. C'est-à-dire comment on peut faire rentrer une idéologie dans l'école alors que l'école doit être un sanctuaire qui est protégé justement de cela.